Alors, la musicothérapie, c'est la part d'état thérapeutique des sons, des instruments, des paroles, des voix que nous entendons qui vont impacter le système du cerveau et de la moelle épinière. Et ils ont la capacité d'influencer ou d'influer notre état de santé. Ça doit pouvoir nous apaiser, ça doit pouvoir réduire nos douleurs, ça doit nous permettre d'être heureux, de faire fuir la peur, de faire fuir la tristesse. On doit être mieux. Mais est-ce que toute musique est thérapeutique pour tout le monde? C'est ce que nous allons voir à partir de cette deuxième vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir que ce que vous écoutez a aussi un impact sur votre état de santé, a un impact sur votre comportement, a un impact sur votre état émotionnel. Donc il faut pouvoir trier avant de les consommer. Alors aujourd'hui, nous avons mis cette plante qui est en train de consommer du jazz. Et on a choisi les musiques de Louis Armstrong. Donc, tel que vous êtes en train de consommer la musique de Louis Armstrong actuellement, tel que cette plante qui est aussi vivante comme nous est en train d'écouter la musique de Louis Armstrong. L'impact que la musique de Louis Armstrong sera sur nous, c'est cet impact que cette musique fera sur la plante. Voilà pourquoi il faut souvent rechercher l'origine d'une musique avant de te mettre à consommer. Alors, d'où vient le jazz? Si nous remontons dans l'histoire des États-Unis, nous allons découvrir qu'il y a eu la déportation. Ils sont venus prendre en esclavage des Noirs dans leur village, dans leur culture, dans leur religion. On les a arrachés de ces réalités, on les a mis dans des bateaux et ils sont quittés dans le continent africain et sont partis dans le continent américain. Ils ont laissé tomber leurs femmes, leurs parents, leurs mamans, leurs papas, leurs amis, leur culture, leur religion, et on les a déportés dans un autre continent qu'ils ne connaissent pas et on les a vendus en tant qu'esclaves à des Blancs. Donc, imaginez une seule seconde, vous qui m'écoutiez, que vous arrache votre petite famille avec laquelle vous viviez. La douleur que vous allez vivre, même si vous voyagez, pour une semaine, vous sentez un manque. Souvent même, vous voulez courir pour venir voir vos femmes et vos enfants. Et ils ont laissé leur continent. Ils sont allés dans un autre continent. Et ils sont sûrs de quelque chose. Ils ne peuvent plus traverser cette mer pour retourner chez eux. Donc, ils sont appelés à rester là-bas toute la vie. Première douleur. Deuxième douleur, ils doivent aller travailler dans ces champs. Et pendant qu'ils travaillent dans ces champs, du matin au soir, on se permet de les frapper parce qu'on a besoin d'un résultat d'eux. Et souvent, le contremaître qui est en train de les frapper, n'a même pas l'âge de leurs petits frères ou de leurs enfants quand ils étaient en Afrique, où ils étaient notables, où ils étaient respectés, où ils étaient pères de famille. Ils sont dans leur souffrance chez quelqu'un et c'est un enfant qui les frappe. Ils sont fatigués, ils n'ont pas droit à se reposer, ils n'ont droit à rien que de travailler pour ne pas être chicotés. Alors, sous la fatigue, ils ont besoin de se donner du courage, de se remonter, et ils ont commencé à créer des musiques qu'on appelait world songs. Les musiques mondiales ou bien les musiques du travail, ils sont quelque part, donc ces esclaves qui sont dans les plantations, qui sont dans les plantations d'EVA, qui sont dans les plantations de canne à sucre, qui sont dans les plantations de mil,
qu'on est en train de frapper sous le saut soleil, en train de travailler, ils sont en manque, ils ont besoin de voir leur famille, ils ont besoin de voir leur terre, ils ont besoin de voir leur famille, leurs amis qu'ils ont laissés derrière eux dans un autre continent en Afrique. Donc ils ont commencé à chanter. Et c'est une chanson de douleur. On les a arrachés de leur continent, de leur réalité. Ils en souffrent. Et puis ici, on les bat à longueur de journée. Donc ils veulent pouvoir remonter cela. Donc ils ont besoin de chanter. Donc War Song. Et vous allez réaliser que la voix est grasse. Parce que ça exprime l'énervement, ça exprime la souffrance, ça exprime la colère, ça exprime la peur qu'ils ont du lendemain. Donc la voix est grasse, la voix s'exprime. Et très souvent, le contenu de la musique leur démontre leurs regrets d'avoir quitté leur famille, leurs soucis, leurs peurs, leurs souffrances dans un autre continent. Et donc actuellement là, nous sommes en train, ils n'ont pas encore commencé à chanter, mais quand ils vont commencer à chanter, vous allez voir que lui, Armstrong, va utiliser une voix grasse qui va exprimer la voix de souffrance. Donc la voix est grasse. Ce n'est pas comme une musique paisible. On souffre dans nos chairs, on souffre dans nos forts intérieurs. Donc il faut l'exprimer dans la musique. Et quand ils ont créé cela, comme partout, il y a toujours des gens qui sont sensibles. Il y avait des religieux, des chrétiens qui étaient là-bas, qui étaient associés à leur souffrance, qui ne pouvaient rien, qui n'étaient pas d'accord. Donc, on commençait à les faire venir dans les églises, dans leurs moments de répit, pour qu'ils puissent chanter une chanson religieuse en espérant que le Christ de leur croyance apaise leurs souffrances. Donc, ils ont commencé à mettre des musiques religieuses dans les world songs, dont la musique a muté. Au lieu d'appeler world song, maintenant, on va l'appeler negro spiritual. C'est les négros qui parlent, c'est des afro-américains qui parlent. On les enlevait dans leur continent, on les envoyait dans notre continent. Ils sont venus embrasser une nouvelle religion. Ils sont en train de comprendre la quintessence de cette nouvelle religion. Évidemment, il fallait trouver refuge dans cette religion. Après la chanson, donc ils ont invité la chanson religieuse dans les chansons de haine qu'ils avaient, donc elle est négro spiritual. Ils ont fait cela. Ils sont avancés, un moment ils en avaient marre, donc la révolution a commencé. Quand ils ont commencé la révolution, ils luttaient pour l'indépendance, ils luttaient pour avoir leur paix. On est américain désormais, on ne peut plus retourner en Afrique. Si on ne se bat pas pour nous trouver une place ici, on va rester esclave à vie. Donc, la révolution a commencé. Écoutez, si vous écoutez l'expression, il utilise une voix grasse et tu sens que c'est la douleur qu'il exprime dans la chanson. Donc cette douleur-là, nous sommes en train de la consommer, et moi et la plante. Donc avec la révolution, ils ont commencé à se battre et ils ont réussi, donc on a aboli l'esclavage. Donc aujourd'hui, ils pouvaient se permettre d'ajouter du violon, d'ajouter d'autres instruments, d'ajouter des pianos. Donc ils sont passés des négros spirituels à gospel. Ils vont revenir avec la musique de chez eux, qu'ils vont ajouter. Ils ont ajouté la musique religieuse. Ils viennent maintenant avec la musique de chez eux parce qu'ils arrivent maintenant à traduire ce qu'ils ont vécu chez eux en anglais. Donc ils vont l'exprimer en anglais. Donc ça, c'est du gospel. Et quand ils ont réussi, à un moment, ils veulent maintenant rentabiliser parce qu'ils sont indépendants. Il y a certains qui ont refusé d'aller dans les champs. Ils vont aller intervenir dans les cabarets. Ils vont aller intervenir dans les maisons closes. Ils vont aller intervenir dans les bars, dans les boîtes de nuit. Donc, ils ont envoyé beaucoup plus d'instruments et ils sont passés maintenant de gospel à rock time. Donc ça a évolué maintenant à rock time. Maintenant, ils sont en train de monnayer leur souffrance qui les amenait à trouver des musiques de ce genre-là. Et le rock time a évolué vers le jazz où actuellement Louis Armstrong est en train de s'exprimer. Vous écoutez bien sa manière de prononcer, c'est des mots, il va chercher les mots
dans la gorge. Oh, parce qu'il est fâché, comme le gorille. Ils disent comme ça. Et puis ils expriment leurs douleurs, ils expriment leur mal, ils expriment leur souffrance. Voilà d'où est né le jazz. Alors une musique comme ça, qui est née dans la souffrance, elle va ventiler la souffrance. Donc quand vous écoutez ces musiques, vous êtes dans l'extase, mais cette extase va vous amener progressivement vers la vengeance, vers l'agressivité, vers l'énervement. Donc vous allez attaquer facilement les gens. C'est cette musique qui a évolué jusqu'au niveau du rock and roll. Et qu'est-ce qui s'est passé au rock and roll? Nous allons en parler, mais avant ça, cliquez sur s'abonner pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois ou ceux qui n'ont pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour bénéficier de la 3e vidéo, de nos réalités qui nous entourent, qui nous impactent et que nous ne savions pas. Et cliquez sur cloche en l'air pour nous démontrer que vous avez appris quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont quittés dans le champ? Ils sont venus à l'église. De l'église, ils sont allés dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. De la boîte de nuit, ils commencent à voyager et à exporter leur politique et à se faire de l'argent dont ils sont montés jusqu'à l'état de rock and roll. Mais les instruments qu'ils utilisent, vous êtes en train d'écouter la voix qu'ils donnent, vous êtes en train d'écouter le contenu des textes qu'ils donnent, c'est en anglais, je ne vais pas me mettre à le traduire, mais sachez qu'ils sont en train de décrire les ras-le-bol, les souffrances, la souffrance de leurs parents, et c'est ce qu'ils expriment en longueur de journée. Et comme les générations sont passées jusqu'à la génération des actuels de rock and roll, et ils n'ont pas connu la souffrance de leurs grands-parents, mais ils ont eu souffrance de pouvoir s'insérer dans la société américaine, dans la vie active américaine, et de développer l'Amérique comme état de vrais Américains. Ils sont persécutés, on leur démontre, voilà où ton niveau doit s'arrêter, voilà où tes études doivent s'arrêter. Donc comme ils font cela, ils ont commencé à l'exprimer. La musique est encore plus pressée, la musique est encore plus vive, mais ils ne vont que se plaindre parce qu'ils ne verront pas l'évolution de leur plainte. Donc par moment, vous allez voir le grand consommateur de jazz ou bien de rock and roll, ou bien il meurt tel tôt à cause de la douleur, ou bien par moment même, il va aller vers des drogues, et le drogue qu'il va consommer peut l'amener même à vouloir se suicider et vont se tuer généralement par accident, par overdose, et c'est ce qu'ils utilisent. Le petit-fils d'Elvis Presley, qui a marqué son temps dans le rock and roll, s'est tué à 25 ans lui-même parce qu'il en avait ras-le-bol et consommait des substances fortes qui lui donnent l'envie même de se suicider. Voilà la musicothérapie. Ça, c'est pour vous dire, il faut faire attention, sinon tu risques de consommer quelque chose que tu ne dois pas consommer parce que l'impact là sera visible. Même si toi qui consommes, tu n'as pas connu, ceux qui sont autour de toi vont découvrir que tu es en train de quitter la route, que tu es en train d'aller vers quelque part où tu seras irrécupérable. Que vous preniez conscience des musiques que vous consommez parce que l'impact ne tarde pas à se faire voir. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'orienté du docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé dans la consommation de la musique que vous avez choisie. Merci et on se voit à la 3e vidéo pour voir la musique des Européens, la musique classique.